Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes toujours en train de discuter de la valeur des pièces et en particulier de la valeur de la dame. Et dans quelques cas plutôt exceptionnels, même deux pièces légères peuvent tenir tête à la dame. Une condition indispensable est que le camp qui dispose des pièces légères soit à l'attaque et que la force défensive de la dame ne puisse pas s'affirmer. Ici, on a une partie qui s'est jouée entre Marshall et Alper à New York en 1941. Donc, ils ont joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, donc c'est le gambit écossais. E prend D4, C3, D prend C3, fou C4, D6, dame B3, dame D7, dame prend C3, qui est, on va dire, pas le coup idéal, mais bon, voilà, c'est ce qui s'est joué. D5 est une très bonne réponse. E prend D5, fou B4, D prend C6, fou prend C3, échec, cavalier prend C3, B prend C6, roc, et cavalier E7. Et ce coup-là est une erreur. Alors, c'est ici le point de départ du combat entre la dame et les deux pièces légères, c'est-à-dire que les blancs ont gardé un fou et un cavalier en plus face à la dame. Euh, Jusqu'ici, le combat entre cette dame et les deux pièces légères était franchement favorable aux noirs. Mais ils auraient dû jouer de manière correcte, précise, pour achever leur développement. Et ainsi, petit à petit, prendre l'initiative. Ainsi, cavalier F6 serait également erroné, à cause de tour E1 échec, et après roi F8, ce serait fou E3, suivi de fou C5 échec, et de tour E7, avec une très violente attaque sur le roi. Mais par conséquent, les noirs auraient dû jouer dame F5, qui cette fois-ci est un très bon coup, afin de préparer le développement du fou après tour E1 échec et fou E6. Alors, la perte du pion C6 n'a pas beaucoup d'importance, et c'est l'achèvement du développement qui est alors décisif. Mais ils ont joué cavalier E7, qui n'est pas bon non plus, parce qu'alors fou prend F7, échec. Alors rentre la dame par roi prend F7, suivi de cavalier E5, ne donnerait que des possibilités très limitées de nul pour les noirs, à cause des fous de couleurs différentes. La finale est nettement plus favorable aux blancs, à cause des pions isolés et doublés C6 et C7. Donc ils ont joué roi F8, fou B3. Alors maintenant, la dame va se retrouver en position inférieure au combat contre les pièces légères. La cause en est que les noirs ne parviennent pas à achever leur développement. Euh, la jonction entre les deux tours est coupée et le roi est exposé aux attaques des pièces blanches. Donc fou B7, fou E3. Alors si maintenant cavalier D5, alors fou C5 échec, et après roi G8, c'est cavalier E5, et après dame E6, c'est tour E1, avec un avantage de position des blancs absolument décisif. Donc cavalier F5, fou C5 échec aussi, cavalier D6, cavalier D4, tour E8, tour E1. Alors maintenant, très faible serait tour prend E1 échec, tour prend E1, H5, et après cavalier E6 échec,
roi F7, c'est cavalier prend C7, échec. Donc, H5 directement, cavalier E6, échec, tour prend E6, fou prend E6. Alors, maintenant, les noirs ont réduit un peu leur désavantage, les blancs, pardon, ont réduit un peu les avantages matériels. Ils ont maintenant tour et fou contre la dame. Et leur grande supériorité de position compense largement le petit désavantage matériel qui peut rester. Dame D8, tour E5, tour H6, tour E1, fou C8, fou B3, évidemment les blancs évitent les échanges trop rapides, fou D7 et fou E3. Un très bon coup. La partie est pratiquement terminée. À part l'attaque de la tour, il y a également la menace fou G5. Et si tour G6, pour protéger la tour et en même temps empêcher ce coup, alors c'est tour prend H5, et après cavalier F7, pour évidemment éviter tour H8, c'est fou C5, échec, et après roi G8, c'est tour E7, et puis tour F6 et cavalier E4, et c'est terminé pour les noirs. Donc cavalier F5, fou prend H6, G prend H6. Bien là on voit déjà que maintenant les blancs ont deux tours pour la dame et toujours une forte position. Donc cavalier E4, roi G7, cavalier C5, roi F6, cavalier prend D7, dame prend D7, et fou E6. Et là, les noirs ont laissé tomber, ils perdent une pièce de plus, ils sont obligés de bouger la dame, et il y a en plus des menaces de mat. Voilà, donc, et nous verrons un autre exemple encore sur le matériel dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.